Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer les niveaux. Alors, avant de commencer, je voudrais que vous imaginiez, par exemple, le marché, c'est donc des progressions des prix qui zigzaguent. Alors, imaginez, par exemple, qu'il y ait un niveau en bas, donc c'est une ligne horizontale, et le marché, en fait, il va rebondir dessus, il va repartir à la hausse, et ensuite, imaginez une autre ligne horizontale en haut, et dès qu'il va arriver sur cette ligne en haut, il va rebondir pour revenir sur la ligne d'en bas. Il va faire des zigzags comme ça, de haut en bas, à chaque fois en rebondissant contre ces deux lignes. Donc deux lignes, deux niveaux, un support et puis une résistance. Eh bien, ces deux lignes vont former une zone et les chandeliers, en fait, ils vont progresser en zigzag dans cette zone-là. Donc nous, ce qu'on va faire pour tracer les niveaux, vraiment intelligemment, eh bien on va faire en sorte que quand on va les tracer, on va trouver en fait ce scénario. Donc on va trouver le plus possible de zigzags qui vont rebondir l'une contre l'autre. Et puis, eh bien, comme ça, on va pouvoir avoir en fait une zone qui est sûre, qui est sécurisée. Alors bien sûr, quelquefois, les graphiques, les prix viennent du haut et puis vont rebondir contre la ligne horizontale qui est en bas. Ils vont monter un petit peu et ensuite ils vont repartir à la baisse. Ils vont repasser cette ligne. Ils vont repartir à la baisse. Ça marche pas tout le temps. Mais il faut que 8 fois sur 10, ça fonctionne. Et on va en fait tracer des zones à chaque fois avec plusieurs lignes horizontales et les prix vont zigzaguer entre ces lignes et comme ça en fait on va pouvoir prendre des positions ensuite, comme ça on sera sûr 8 fois sur 10 que les prix vont aller toucher l'autre ligne. Alors commençons ici, moi je mets souvent en semaine, donc je vais aller en semaine, je vais faire un zoom, je vais cliquer sur le moins, je vais regarder si admettons là j'ai quelque chose d'intéressant. Donc par exemple ici on se trouve là, ce que je vais faire, je vais tracer déjà, je vais faire un clic droit propriété de horizontal line. Je vais cliquer ici à droite, je vais me mettre au milieu ici et je vais prendre la couleur noire, je vais faire OK, comme ça maintenant mes lignes elles seront toujours de cette épaisseur, elles sont toujours noires. Donc je vais monter tout doucement ici en regardant en fait le graphique de façon générale si j'y arrive et je vais essayer de capter par exemple ici voilà donc une ligne qui a servi plusieurs fois de rebond. Une fois que je vais la tracer, je vais essayer de la tracer convenablement. Donc par ici, vous voyez ici, on a rebondi une fois, une deuxième fois. Ici, on a dépassé un peu là aussi ici. Par contre, au milieu, on a rebondi une troisième fois ici. Donc si je le mets parfaitement, on arrive là. Donc une, deux, trois. Et ici ensuite, eh bien, une quatrième fois ici, cinquième fois, sixième fois, septième fois, huitième fois ici, neuvième. Voilà. Donc là, on a à peu près un niveau qui me semble correct. Si je regarde ensuite le prix, bon, je regarde toujours le prix ensuite, 4077. Alors 4080, je vais regarder par exemple, bon, je me rappelle 4077, mais je vais le descendre maintenant à 4000. Si je descends à 4000, c'est plus du tout le même niveau, car je vais rechercher des chiffres ronds. 4077, 4080, 5, 4000, ici, en bas on était à 3009. En cherchant un chiffre rond, peut-être que 4000, voilà c'est 4000 en fait qu'il fallait que je cherche. 4000, si je le mets à 4000, on n'est pas véritablement. Donc je vais le laisser à 4077, 4080, 4100. Voilà, comme je l'ai mis tout à l'heure. Ensuite, je le désélectionne. Je vais ici pour en mettre un autre. Je le sélectionne et je vais pouvoir en fait le déplacer. Donc là, on a un premier rebord, un deuxième ici. Voilà. Donc là, on a déjà deux niveaux. Et on a une zone. Donc à première vue, hein, on a une zone, dès que les prix viennent en fait d'une zone en dehors de celle-ci, c'est vu qu'on est dans cette zone-là maintenant, on parle de celle-là, et bien une fois qu'on est rentré dedans, eh bien en fait on fait un zigzag entre les deux zones, donc là on est monté, on n'est pas ressorti à la baisse, une fois qu'on a clôturé l'intérieur, on est revenu dessus faire un pullback, mais on est remonté, donc rebondir sur la zone du haut, sur la ligne horizontale du haut, pour revenir ensuite à la baisse. Une fois qu'on était à la baisse, on a rebondi pour remonter jusqu'à la hausse. On n'a pas été jusqu'à celle du haut, mais on a des zigzags comme cela. Et là aussi, donc là on a deux ou trois qui ont fonctionné, et là aussi on en a deux ou trois qui ont fonctionné. Donc pour l'instant, ça me va bien. Et là, je vais aller en daily.
Donc je détermine une zone en semaine, vous devez déterminer une zone en semaine et ensuite vous devez aller en daily. Et là, je vais zoomer un petit peu mieux. Donc j'ai mes zones semaines. Pour l'instant, le prochain niveau, pardon, d'ici sera à peu près là. Mais maintenant, je vais rechercher en fait les niveaux sur le daily. Donc je vais prendre exactement les mêmes droites, noires, et je vais faire un zoom, je vais regarder. Donc on a les prix qui sont intervenus ici et ici. Donc je vais déjà regarder s'il n'y a pas de ligne de coup. Donc là on avait à peu près, ça ressemble à une épaule tête-épaule, donc la ligne de coup serait à peu près là. Si je la mets ici sur une ligne de coup, donc je vais regarder si, aussi du côté du chartisme. Alors est-ce qu'on a vraiment véritablement un niveau ici? Bon alors, je vais monter un peu, je vais commencer par le début. Là on est monté, on est redescendu. Est-ce on fait beaucoup de zigzags entre ces niveaux-là? Je pense que oui, pour l'instant on peut véritablement mettre un niveau ici. Donc nous avons rebondi en venant du bas pour repartir vers le bas, et nous avons rebondi, donc les prix venaient du haut, ici, pour repartir vers le haut. Donc on a vraiment un support et une résistance à la fois. Donc je vais la laisser comme ça. Ici on a rebondi, ici aussi, donc c'est très très bien. Et là on a rebondi aussi une fois là, à peu près voilà. Donc là on a un autre niveau. Alors est-ce qu'on en a un autre ou pas? En daily, je vais regarder encore comme au début ici, où est-ce que le marché fait des demi-tours? Alors bon, c'est un peu délicat au début, il faut prendre son temps. Par exemple ici, il a fait demi-tour ici, il a fait demi-tour là. Là, il s'est appuyé sur le marché à peu près ici, mais quand même en dépensant un petit peu. Là, il a fait demi-tour. Et puis, là aussi, il a fait aussi demi-tour ici. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, maintenant, je vais regarder sur les dernières cotations depuis le début de l'année. Parce que là, en fait, on est en 2016 à partir d'ici. Alors depuis le début de l'année, dès qu'on est rentré dans cette zone, là ça a fonctionné. Ça veut dire que si on prenait position ici, on va tester maintenant nos niveaux pour voir si vraiment je les ai bien tracés. Donc si, mettons là, donc on a un chantier qui a clôturé dans cette zone, on n'était pas dans la zone, on est revenu dans celle-ci, donc on aurait pu prendre position ici. Si on aurait pris position ici, et puis qu'on aurait été chercher comme objectif le premier niveau, on aurait gagné. Tout simplement parce que les prix ne sont pas descendus, n'ont pas quitté cette zone avant de toucher en fait, de la combler, de toucher l'autre ligne horizontale. Donc premier trade gagnant. Ensuite, une fois qu'on a clôturé sur la ligne horizontale, eh bien, on a continué. Donc, dans un sens, à chaque fois, si on veut, on peut aller chercher des zones différentes. Celle-ci n'a pas continué jusqu'au bout. Par contre, là, on est revenu dans cette zone. Donc, on a refait un pullback, on est revenu ici. Donc voilà. Donc, pour l'instant, on a un certain nombre de fois raison. Ici, on est revenu dans cette zone. On a été retapé celle-ci. Donc une zone comblée, une deuxième zone comblée, on a fait demi-tour, une autre zone comblée, ça nous fait déjà 3 positions réussies. Ensuite là on repart, si on aurait pu rester, ça nous aurait fait bien une position, enfin des gains plus grands. Ensuite avec un certain nombre d'hésitations, nous sommes repartis à la hausse et avec ce grand chandelier là, c'est vrai que c'est quand même assez délicat. Là la prise de position est un petit peu, elle est moins possible. Ici, on n'est pas retourné, mais on n'a peut-être pas perdu ni pas gagné, vous allez voir dans la gestion de money management. Dans tous les cas, on est revenu dans cette zone, et ensuite on est reparti retoucher celle-ci, donc encore un trade gagnant, encore un trade gagnant ici, même si on n'est pas venu toucher avec le money management, on a gagné. On repart, donc on a quand même pas mal de trades gagnants qui fonctionnent. Dans tous les cas ici maintenant, eh bien, avec ce qui se passe ici, on revient dans une nouvelle zone ici, on va attendre, on va aller chercher comme objectif les 4595 parce qu'on change de zone et puis c'est un peu cette stratégie là. Donc voilà, donc il faut tracer les niveaux et faire en sorte que les prix zigzaguent entre les lignes horizontales et à chaque fois que les prix partent d'une ligne, eh bien
les prix vont aller toucher en fait l'autre ligne horizontale et ces deux lignes bien forment une zone et c'est comme ça que nous allons pouvoir bien tracer le niveau et ensuite trader. D'accord? Donc cette première vidéo est terminée sur le traçage des niveaux sur le CAC 40.